Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du jour 2 de l'immersion autour des mémoires relationnelles. Alors hier, on a parlé de l'attachement, on a posé les bases et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Donc j'espère que les partages, tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui et hier en vidéo, en vocal et à l'écrit, ça vous permet d'avoir peut-être une autre vision de l'attachement et ce qu'il y a derrière ce mot qui est très connoté. On a vu donc hier que nos premières expériences relationnelles, elles construisent une sorte de carte intérieure du lien. Et aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin. Parce que l'attachement, j'ai commencé à le dire hier, ça ne se vit pas uniquement dans nos souvenirs, mais ça se vit dans notre corps et plus précisément dans notre système nerveux. Et c'est là que on peut commencer à réaliser en fait que nos réactions, elles sont pas seulement psychologiques, c'est pas seulement dans notre tête, mais c'est aussi physiologique. Ça veut dire que c'est pas qu'il y a trop de sensibilité, c'est pas qu'il y a un manque de volonté quand on répète certains schémas, c'est plutôt que notre corps va essayer de nous protéger. Donc on parle souvent du système nerveux comme d'un système qui gère le stress. C'est vrai, mais c'est incomplet. Parce que le système nerveux, c'est aussi un système qui est relationnel et qui passe son temps à analyser en fait tout ce qui est autour de nous pour répondre à la question primordiale pour lui. Est-ce que je suis en sécurité ici? Et cette question, elle ne va pas concerner uniquement les situations dangereuses, l'environnement, le lieu dans lequel on est, mais elle va concerner aussi les relations. Est-ce que dans cette relation, je suis en sécurité ou est-ce que je suis en danger? Donc quand quelqu'un va me regarder avec douceur, quand je vais me sentir comprise, accueillie, aimée, le système nerveux, il va recevoir comme message: je suis en sécurité avec cette personne, le lien est sécure, donc je peux me détendre. Mais lorsque le système nerveux il va percevoir du rejet, de l'indifférence, de l'imprévisibilité, de la critique ou de la distance, il peut s'activer instantanément, souvent même avant qu'on ait le temps nous-mêmes d'analyser la situation et de comprendre ce qui se passe. Donc, ce que je disais hier, on vient au monde avec un cerveau et un système nerveux qui sont immatures. On ne sait pas se réguler seul quand on est enfant. On a besoin d'un autre système nerveux. On a besoin d'un adulte, on a besoin d'un regard, on a besoin d'une voix, d'un contact et d'une présence. Et c'est pour ça, j'en parlais hier, qu'on développe tout un répertoire en fait de comportements qui vont susciter le lien et donc l'attachement. Et lorsque les personnes autour de nous vont donc répondre à ce besoin-là, répondre à ce besoin d'attachement, on va appeler ça de la co-régulation. On va se co-réguler, on va se calibrer en fait sur le système nerveux qui nous répond. Donc un système nerveux qui est apaisé et qui nous répond avec sécurité, ça va mettre en sécurité notre système nerveux. Et l'inverse est vrai aussi. Donc un bébé qui pleure, qui est pris dans les bras, un enfant qui a peur et qu'on rassure, un enfant qui est triste et dont les émotions vont être accueillies, il va se réguler au contact du coup d'un adulte qui est lui-même régulé, qui est lui-même sécure. Et donc c'est comme ça que le système nerveux va apprendre: quand ça va pas, je peux être aidé, je peux être soutenu, je suis pas seul, le lien est un lieu de sécurité. Et parfois il va apprendre autre chose, parce que parfois les adultes, les parents sont absents, débordés, imprévisibles, ne sont pas présents émotionnellement. Ils sont peut-être présents physiquement, mais pas émotionnellement. Et ils sont peut-être pas en capacité, tout simplement, d'être eux-mêmes en sécurité et donc de mettre l'autre en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. L'attachement, je l'ai dit aujourd'hui, est vraiment différent de l'amour. On peut aimer très fort quelqu'un et ne pas être en capacité de lui amener de la sécurité. Et donc, l'enfant, à ce moment-là, va développer des stratégies. S'il n'arrive pas à trouver cette régulation, cette sécurité dans le lien, il va développer des adaptations, il va développer des réponses de survie. Et c'est des réponses qui vont continuer à se manifester dans les relations adultes tant qu'on n'aura pas appris une autre stratégie, un autre système, tant qu'on n'aura pas entrevu que quelque chose d'autre est possible. Donc notre système nerveux, il a 4 grandes réponses, 4 manières de réagir. Quand il va percevoir une menace notamment, il ne va pas réfléchir, il va agir. La première des manifestations dont on parle souvent, c'est le fight, c'est le combat. Donc là, le système, il va se mobiliser pour attaquer, pour critiquer, pour contrôler, ou il va se mettre en colère. C'est dans les relations ce qu'on va expérimenter, notamment peut-être quand on va dire à l'autre: bah, pourquoi tu ne me réponds pas, tu fais jamais attention à moi, il faut qu'on parle tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas, etc. On va être en mode un peu confrontation. Sous cette réaction, souvent ce qui se cache, c'est: je me sens en danger de perdre le lien. La deuxième réaction du système nerveux, c'est le flight, donc c'est la fuite. Là, le système, il va chercher à s'échapper de la relation. Donc c'est par exemple quand dans la relation, au lieu d'être avec la personne, je vais m'occuper en permanence. Je vais être tout le temps en train de faire des choses, d'aller ailleurs. Je vais éviter les conversations difficiles. Je vais quitter la relation parce que j'ai peur qu'on me quitte.
je vais mettre de la distance. Donc là, sous cette stratégie, c'est si je pars avant, si je mets de la distance, si je ne m'attache pas trop à la personne, si ça se termine, je vais moins souffrir. La troisième réaction, c'est le freeze, le figement. Ça, c'est quand on ne combat pas, quand on ne fuit pas, mais quand on va tout simplement se figer. Quand on n'arrive plus à penser, quand on n'arrive plus à parler, quand on n'arrive plus à agir. C'est des personnes qui vont devenir silencieuses, déconnectées, comme engourdies. Et le corps se met comme en économie d'énergie dans la relation à l'autre. Et là, le système, en dessous, ce qu'il a engrammé, c'est je ne sais pas comment me protéger autrement, donc je vais simplement me figer pour rester en fait dans une forme de sécurité. Et la dernière réponse, qu'on connaît un peu moins, souvent on en parle moins, c'est le fawn, donc c'est l'adaptation. Donc c'est une réponse qui est moins connue et pourtant qui est très fréquente, notamment chez les femmes. Donc ce qu'on appelle le fawning, ça consiste à préserver le lien en s'adaptant à l'autre. C'est quand on va dire oui alors qu'on pense non. C'est quand on fait passer les besoins des autres avant les siens, quand on fait tout pour éviter le conflit et quand on va devenir celle ou celui, évidemment, qui comprend tout le monde, qui s'adapte et qui essaie toujours d'arranger les choses. Donc on va comme porter un masque d'adaptation permanente pour continuer à créer le lien. On va être la meuf sympa, le mec sympa, mais en fait qui ne fait pas du tout passer en priorité ses propres besoins dans la relation. Donc extérieurement, ça va ressembler à de la gentillesse. Intérieurement, il peut y avoir beaucoup de peur. Peur de déplaire, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Et donc là, le message implicite, c'est pour être aimé, je dois m'adapter. Avec tout ça, peut-être que vous voyez le lien entre la vidéo d'hier et la vidéo d'aujourd'hui. L'attachement, c'est l'histoire qu'on a apprise sur le lien. Et le système nerveux, ce qui se passe au niveau du système nerveux, c'est la manière dont cette histoire qu'on a apprise sur le lien, elle continue de vivre dans notre corps. Donc une personne qui a développé un attachement anxieux, elle va plutôt, il n'y a pas de vérité, encore une fois, l'idée c'est pas de se mettre dans des cases, mais elle va plutôt avoir tendance à basculer vers le combat ou vers l'adaptation, le fawning, donc pour maintenir la proximité. Une personne qui a développé un attachement évitant, elle va plutôt utiliser le flight, donc la fuite, ou alors le freeze, le figement, pour préserver sa sécurité. Une personne qui a vécu beaucoup d'imprévisibilité ou de confusion relationnelle, elle peut osciller entre tous ces états. Et une personne qui est sécure, elle ne va pas avoir besoin d'utiliser ces stratégies-là. Donc évidemment, tous ces états du système nerveux, ils existent aussi en mode sécure. Là, on parle bien du mode insécure. Et donc, notre système, en fait, notre système nerveux, il sait exactement pourquoi il passe d'un état à l'autre parce qu'il applique des stratégies qu'il a apprises très tôt pour continuer à fonctionner avec un attachement qui n'était pas forcément sécure, ou en tout cas pas sécure tout le temps. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'aucune de ces réponses n'est un problème. Vraiment aucune. Le combat nous a sans doute protégés. La fuite nous a sans doute protégés à un moment donné. Le figement nous a protégés. L'adaptation nous a protégés. La question, c'est donc pas de se dire comment je peux arrêter ces réactions, mais plutôt de quoi ces réactions, elles essaient de me protéger. Et comment je peux, aujourd'hui en tant qu'adulte, entrer autrement dans le lien que dans ces réactions-là, qui peut-être du coup ne me satisfont pas complètement, qui ne m'épanouissent pas complètement ou qui ne me permettent pas d'être en relation avec l'autre de manière complète, épanouissante et juste pour moi. Si je suis tout le temps en train de m'adapter, c'est très fatigant de s'adapter. Si je quitte la relation avant d'être quittée, peut-être que ça me rend très malheureuse parce que je me dis, voilà, c'est une forme d'auto-sabotage en fait. Si je suis tout le temps dans le combat parce que je me protège et parce que c'est comme ça que j'ai appris qu'on était en lien, ça demande aussi énormément d'énergie d'être tout le temps dans le combat, d'être tout le temps dans la vigilance. Donc ce n'est pas des stratégies qui sont pérennes, c'est des stratégies qui nous prennent beaucoup, beaucoup d'énergie et qui, à un moment donné, ne sont plus justes pour nous, voire qui peuvent justement briser certaines de nos relations, justement parce qu'elles ne sont pas justes, ces stratégies-là. Elles sont plus justes en tout cas aujourd'hui pour la personne adulte qu'on est. C'est des réactions qui ont pu correspondre à un moment donné aux besoins qu'on avait en tant qu'enfant. Donc, s'il y a une chose que j'ai envie que vous reteniez de cette vidéo de un peu plus de 10 minutes d'aujourd'hui, c'est dans toutes ces réactions-là que vous avez, vous n'êtes pas en train de surréagir. Vous êtes en train de réagir avec un système nerveux qui a appris certaines choses sur la sécurité, sur le lien, sur l'amour. Et ce système, il n'a pas besoin d'être corrigé, il a dans un premier temps besoin d'être compris, puis accompagné vers davantage de sécurité. Donc peut-être
quelques pistes de réflexion suite à cette vidéo quand vous vous sentez en insécurité dans une relation, que ce soit parce qu'il y a une divergence d'opinion, parce qu'il y a une peur, parce qu'il y a voilà, une discussion inconfortable, etc. Peut-être vous demander la majorité du temps, parce que ça peut varier évidemment, mais est-ce que j'ai tendance plutôt à combattre, à être dans le conflit, à fuir? Et la fuite, ça peut passer aussi, par exemple, par, au lieu de se prendre la tête, au lieu de discuter avec mon conjoint, ma conjointe, je prends mon téléphone et je vais scroller sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est nombreux à être très très bons à faire ça. Est-ce que je vais avoir tendance à me figer? Je vais rien dire et voilà, je vais laisser passer. Ou est-ce que je vais m'adapter à l'autre, même si c'est pas juste pour moi? Et peut-être ensuite, vous pouvez vous demander qu'est-ce que cette stratégie pardon, a peut-être essayé de protéger chez moi pendant toutes ces années? De quoi cette stratégie, elle a essayé de me protéger? Parce que c'est toujours une protection et c'est toujours une stratégie qu'on a développée avec beaucoup d'amour pour nous et vraiment dans l'idée de nous protéger, encore une fois, et de continuer à fonctionner. Voilà ce que j'avais un petit peu envie de vous partager pour ce jour 2. N'hésitez pas encore une fois à partager comment ça résonne pour vous, si ça vous amène des questions. Mes excuses encore une fois pour ce format qui est très très court et qui du coup ne permet pas évidemment d'aller dans toutes les nuances et dans toutes les informations absolument passionnantes que je rêve de vous partager. Il y aura sans doute d'autres espaces pour ça, mais en tout cas voilà, encore une fois l'idée c'est déjà de proposer des premiers jalons, que ce soit digestes, accessibles peut-être pour celles qui connaissent pas trop ces notions-là, et de faire le lien surtout entre toutes ces notions. J'ai hâte de vous lire ou de vous écouter. Vous pouvez aussi utiliser les audios dans Telegram, n'hésitez pas. Et merci en tout cas d'être présente et de vous intéresser à tous ces sujets qui sont primordiaux aujourd'hui.